Pouvez-vous nous expliquer en premier lieu, c'est quoi le réseau Biblio, Jim? En fait, le réseau Biblio, c'est un organisme à but non lucratif qui est en soutien à toutes les petites bibliothèques de la Gaspésie et des îles. En fait, nous avons 39 bibliothèques affiliées et 3 bibliothèques associées à qui on donne des services au nom des municipalités, finalement. Puis là, vous avez des nouveaux services que vous offrez. Oui, on a des nouveaux services numériques qu'on voulait faire connaître au public. Les gens connaissent souvent la bibliothèque comme une place pour emprunter des livres, mais plus ça va, la bibliothèque, elle se développe de plus en plus. Nous autres, au réseau Biblio, on travaille en arrière de ça pour essayer de garder la bibliothèque vivante et actuelle là, avec des services numériques. On a une collection de livres numériques qui est maintenant au-dessus de 7500 livres numériques qui peuvent être empruntés de la maison, de n'importe où, sur la planète, tant que vous êtes abonné à votre bibliothèque. Dans ces 7500 livres numériques se cachent aussi quelques bonnes revues culturelles comme le magazine Gaspésie, d'autres revues d'art, de musique, de cinéma, de littérature. Il faut aller explorer là, dans les sélections thématiques de notre site pour les trouver. Ensuite, les revues numériques, oui, on a une vingtaine de revues numériques, dont la revue Protégez-vous, auquel vous pouvez accéder, mais on accède beaucoup plus qu'à la revue parce qu'on accède à tout le contenu qui, normalement, est réservé aux abonnés. Donc, il suffit d'être abonné gratuitement à sa bibliothèque pour avoir accès à tous ces services-là. Les autres revues populaires qu'on a, ça peut être Clin d'œil, Coup de pouce, Cool. On a une revue sur la moto, sur la voile, National Geographic, les idées de ma maison. Il y en a vraiment pour pas mal tous les goûts, même le magazine des brouillards pour les enfants. Faut aller explorer pour les découvrir. Ces revues-là, elles sont accessibles, on les télécharge sur nos appareils, puis ensuite, on n'a plus besoin d'être en ligne là, pour pouvoir les consulter. Donc, on peut télécharger toutes nos revues, les Affaires Plus et compagnie, sur notre tablette, notre téléphone ou notre ordinateur, puis de partir avec ça pour les consulter n'importe où, sans nécessairement avoir besoin d'un réseau. Ouais. Puis là, les gens intéressés, de quelle façon qu'ils s'inscrivent? Bien, en fait, là, les gens qui sont abonnés à leur bibliothèque et qui ont déjà leur carte de bibliothèque avec les 14 chiffres, ils ont déjà accès à tous ces services-là, déjà. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à leur bibliothèque, si leur bibliothèque est informatisée dans leur localité, ils peuvent s'abonner en ligne. On peut aller sur le site web du réseau Biblio, réseaubibliogym.qc.ca. Et puis, vous allez voir, il y a un bouton « S'abonner ». Il suffit de remplir le formulaire. Et puis, vous recevrez dans les jours suivants un courriel qui va attester votre inscription et toutes les coordonnées pour vous brancher vont suivre par la poste peu de temps après. Okay. C'est quoi les avantages? Bien, les avantages, en fait, c'est qu'il y a des gens qui se déplacent pas ou qui aimeraient peu se déplacer. Il y a des gens qui partent en voyage, puis qui aimeraient partir, mettons, avec une bonne réserve de livres, mais là, ils n'ont même pas besoin d'apporter une réserve de livres, puisque à distance, ils peuvent tous faire leurs emprunts de livres numériques. C'est ça, c'est de la portabilité, on va dire. Hein, c'est accessible sans bouger de chez soi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à peu près n'importe où tu seras sur la planète, à la condition d'avoir un réseau là, pour pouvoir emprunter. Puis là, comment ça fonctionne pour les... mettons, si tu empruntes un livre pour une semaine, à la fin de la semaine, comment ça fonctionne? En fait, pour le prêt de livres numériques, vous avez droit à 3 prêts, 3 livres en même temps, 3 livres ou revues là, selon ce que vous aurez choisi sur prêt numérique. Et puis, un prêt, ça dure 3 semaines. Donc, au bout de 3 semaines, c'est juste que le document devient inaccessible. Il y a comme comment on appelle ça, dont je me souviens plus... Ils sont comme barrés, ces livres-là, pour empêcher de les copier, puis pour empêcher qu'ils soient utilisés là, au détriment des auteurs là, qui les ont créés. Donc, c'est ça. Au bout de 3 semaines, si vous n'avez pas rapporté le livre avant, parce qu'il y a moyen de le retourner avec votre tablette ou votre téléphone ou votre ordinateur ou votre liseuse, il y a moyen de le retourner, mais s'il n'est pas retourné, il devient tout simplement inaccessible.
Si le document que vous voulez lire est déjà emprunté, bien, vous pouvez le réserver. Et à ce moment-là, on vous envoie un courriel dès que le livre est disponible. Il vous reste ensuite tout simplement à le télécharger dans votre appareil. Pour ceux qui sont déjà abonnés à leur bibliothèque puis qui ne se souviennent pas de leur NIP pour pouvoir accéder à nos ressources numériques ou nos services à distance, eh bien, vous pouvez maintenant trouver sur tout le site, à toutes les places où le NIP est requis, un petit lien qui vous permet de nous le demander en remplissant un tout petit formulaire de 3-4 informations et puis on vous retourne votre NIP par courriel. Ensuite, est-ce qu'il y avait autre chose? Ah oui, nous avons un autre service aussi. Ça, c'est plus pour les utilisateurs des bibliothèques et de l'emprunt de livres papier. C'est que maintenant, si vous donnez votre adresse courriel à votre bibliothèque, on vous envoie automatiquement, 3 jours avant l'échéance d'un prêt, un rappel de courtoisie qui vous dit, c'est juste un petit rappel pour vous dire que vos livres seront échus bientôt, pour vous aider, dans le fond, à vous rappeler de votre date de retour. Et peut-être vous éviter des frais de retard. Puis en fait, c'est pour favoriser la meilleure circulation des livres. On sait qu'il y a des livres qui sont très populaires et très en demande. Donc, plus vite il revient à la bibliothèque, plus vite il est emprunté par quelqu'un d'autre. Puis c'est toujours possible pour la personne qui l'a emprunté de continuer à l'utiliser, de le renouveler. Ouais. En fait, oui et non, ça dépend. Oui, on peut toujours renouveler et même on peut renouveler à distance si on est dans une bibliothèque informatisée. Tout ça, c'est possible selon les possibilités de la bibliothèque. Vous avez le droit de renouveler une fois à distance si le livre n'est pas déjà réservé par quelqu'un d'autre. Ou si ce n'est pas un livre de prêt en bibliothèque ou une demande spéciale, ces livres-là, on ne peut pas les renouveler. Mais le prêt est un peu plus long, ça fait que ça donne une chance là, de se rendre au bout de nos lectures. Les bibliothèques, c'est là, c'est gratuit, c'est à votre portée, il y a des choses pour tout le monde, même pour les petits-enfants qui ne savent pas lire. Donnez le goût de lire à vos enfants, ça va les aider à aller plus loin dans la vie, à réussir mieux à l'école. Et puis, c'est ça. Je vous souhaite juste de profiter de ces belles ressources gratuites à la portée de votre main.